Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de l'oncle Charles veut être roi. Le chambellan annonce de sa grosse voix: Le roi! Tous les courtisans s'inclinent. Et voilà le roi, avec son petit chien dans les bras. Sur son passage, tout le monde chuchote: Notre petit roi Philippon est vraiment trop mignon. Mais l'enfant trouve très ennuyeux d'être roi. Il préférerait jouer plutôt que d'aller s'asseoir sur le trône. Philippon a bien du mal à monter sur ce siège beaucoup trop haut pour lui. Son oncle, Charles de Picardie, vient l'aider. Tout en souriant au petit roi, il pense: c'est vraiment ridicule d'avoir un monarque dont les pieds ne touchent pas le sol, tandis que moi, Charles de Picardie, je serais un roi parfait. Il s'imagine trônant au milieu de ses sujets qui feraient des courpettes en l'appelant Votre Majesté. Mais comment réaliser son rêve? L'oncle Charles a de vilaines idées qui lui trottent dans la tête. Et si mon neveu disparaissait, se dit-il. Ce midi, Charles de Picardie fouine dans les cuisines. Il goûte ce qui mijote dans les casseroles pour s'approcher pas à pas du dessert du roi. Aujourd'hui, le chef pâtissier a préparé un millefeuille royal. L'oncle sort un flacon de sa poche. Les marmitons affairés ne font pas attention à lui. Il en profite pour verser quelques gouttes sur la crème pâtissière. Mais le chien du roi, qui musarde sous les tables, a tout vu. La truffe en l'air, il reconnaît l'odeur terrible de ce produit. C'est celle du poison qui tue les rats du château. Le chef pâtissier apporte l'assiette. Il n'y a pas une minute à perdre. Le chien rejoint la salle à manger royale et se jette dans les jambes du maître d'hôtel. Patatras! Celui-ci s'étale sur le gâteau. Regarde ce que tu as fait, Bichon, gronde le roi Philippon. Le chien saute sur ses genoux et lui donne un petit coup de langue sur le nez pour se faire pardonner. L'après-midi, pendant la sieste de Philippon, Bichon entend des bruits au-dessus du lit. Le chien arrive sur la pointe des coussinets dans le grenier et il aperçoit l'oncle Charles avec toutes sortes d'outils autour de lui. Mais qu'est-il en train de manigancer, se demande Bichon. L'oncle a creusé le plancher, il en sort des chaînes dorées. Il y a les mêmes sur le lustre de la chambre du roi. Le chien a compris. Il dévale l'escalier à toutes pattes, il attrape son petit maître par la manche et tire de toutes ses forces. Patatras! Le roi tombe par terre sur son royal derrière. Au même instant, le lustre s'écrase sur le lit de Philippon. Le petit roi serre son chien dans ses bras. Tu m'as sauvé la vie. Le lendemain, l'oncle propose une promenade à cheval au bord de l'étang. Pour que le chien ne risque pas de faire encore échouer son plan, il ajoute: Bichon restera ici. Le pauvre trésor se fatiguerait à vouloir nous suivre. Bichon fait semblant de dormir, mais dès qu'ils sont partis, il emprunte un raccourci et se cache dans les roseaux. Philippon et son oncle ne tardent pas. Ils descendent de leur monture pour aller sur le ponton regarder les poissons. Soudain, l'oncle Charles tente de pousser le petit roi. Bichon surgit de sa cachette et bondit. Plouf! L'oncle tombe dans le lac. Au secours, je ne sais pas nager. Philippon a bon cœur et il aide son oncle à sortir de l'eau. Assis dans l'herbe avec des algues sur la tête, l'oncle Charles demande pardon. Mon oncle, déclare Philippon, si c'est ma place que vous vouliez, il fallait me la demander, je vous la donne volontiers. Cela vous évitera d'essayer de vous débarrasser de moi. Désormais, Charles de Picardie est assis sur le trône et Philippon peut jouer enfin toute la journée avec Bichon. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.